Bonjour Monsieur Boulesté, vous êtes ingénieur environnement au sein de la direction du patrimoine, des équipements et des achats du CHU de Limoges. Alors une question en deux temps. Pourriez-vous nous présenter tout d'abord votre direction, puis dans un second temps, les missions, les fonctions que vous exercez au sein de cette direction? Oui, effectivement, je suis rattaché à cette direction du patrimoine, des équipements et des achats. Il s'agit d'une très grande direction qui traite de nombreux sujets. Cela passe par les travaux, le biomédical, les achats et le développement durable notamment. Donc je suis, pour ce qui me concerne, rattaché au directeur des achats, de la logistique et du développement durable, et donc en charge de tous ces sujets développement durable qui sont nombreux et majeurs au CHU Limoges et plus généralement dans un hôpital d'importance. Alors mon périmètre, quel est-il? Tout d'abord, il faut préciser que chaque établissement a son organisation. Ça veut dire qu'en fait, les missions, le périmètre de mon homologue, par exemple du CHU de Poitiers ou Bordeaux, n'est pas forcément identique au mien. Pour ce qui me concerne, tout d'abord, l'ingénieur environnement, évidemment, il travaille sur l'environnement. Pourquoi on parle d'environnement à l'hôpital? Eh bien pour la simple raison que, contrairement à ce que l'on peut penser ou imaginer, l'hôpital certes a une mission de santé publique, sa mission consiste à soigner les populations, mais pour mener à bien cette mission, eh bien, il pollue potentiellement, c'est-à-dire tout simplement il a des impacts environnementaux. Et mon rôle est d'œuvrer pour bien modestement maîtriser ces impacts. Quels sont-ils? Quelques exemples. Eh bien, les déchets. On est un gros producteur de déchets, tant en quantité qu'en diversité. Il n'y a pas une entreprise qui ait une telle diversité. Ça passe par les déchets classiques, le bois, le carton, les déchets ménagers, les déchets infectieux, des déchets radioactifs, des déchets chimiques. Bref, on a toutes les catégories que l'on peut rencontrer. Donc ça rend la mission très intéressante. Les eaux usées, bien entendu, on rejette dans la localisation des eaux potentiellement polluées. Il y a une réglementation à respecter et on doit donc là aussi œuvrer pour maîtriser nos rejets. La problématique des risques industriels environnementaux, c'est-à-dire les installations classées pour la protection de l'environnement, avec un volet juridique, là très important, notamment le code de l'environnement, les nuisances sonores qu'il nous faut maîtriser, le bruit, ça c'est important effectivement. Pourquoi? Parce qu'en lien avec les installations classées, on a des installations comme la chaufferie, la blanchisserie qui peuvent éventuellement être source de nuisances sonores. Donc là encore, il faut travailler sur le sujet. Donc en environnement, ça fait beaucoup de choses, donc l'eau, l'air, les déchets, les installations classées. Pour le reste, j'ai effectivement d'autres missions, toujours en lien avec les déchets. J'ai la charge de l'installation de traitement des déchets infectieux avec une spécificité. Cette installation ne sert pas uniquement nos propres besoins, mais elle a un rayonnement régional. Autre volet, j'ai en charge le secteur espace vert. Alors c'est en lien direct avec les développements durables, une équipe de 10 personnes avec un technicien, avec bien sûr la première mission qui consiste à entretenir les sites pour l'accueil du public, des patients, du personnel, et aussi un gros volet qui consiste à créer, à aménager, à restructurer, là encore pour le bien-être des patients et des visiteurs. Donc on est vraiment là dans une dynamique de perspective et on intègre bien entendu la dimension de développement durable avec maintenant une gestion raisonnée de la ressource en eau, la problématique des déchets et donc sous mon impulsion on essaie de faire évoluer ce service pour le rendre exemplaire dans son domaine. Ça c'est le deuxième point. Le troisième sujet, j'ai aussi en charge l'unité de maintenance des équipements logistiques automatisés. Alors derrière ce nom un peu barbare, qu'y a-t-il? Eh bien en fait nous disposons à l'hôpital du Pitrin d'un système de convoyage automatique des flux logistiques et notamment du linge et des déchets. Autre secteur d'activité, l'entretien des locaux. Alors attention, il s'agit de l'entretien des locaux communs. Les locaux de soins, les services de soins étant bien sûr réservés en termes d'entretien au secteur soignant. Monsieur Boulesté, est-ce qu'il est possible d'identifier un profil type d'agent pour une direction du développement durable au sein d'un CHU comme le vôtre? À mon sens, il s'agit de recruter quelqu'un qui est doté de compétences, connaissances solides
en matière d'environnement, plus généralement de développement durable. Alors ça peut s'agir d'un diplôme d'ingénieur, hein. Pour ma part, moi, je suis issu de l'EHESP, qui est l'école de la santé publique et filière génie sanitaire, donc qui est vraiment en lien direct avec mes activités au cœur même d'une structure hospitalière, mais il peut s'agir aussi d'une personne dotée d'un BTS ou d'un DUT dans le domaine de l'environnement et avec un axe fort sur la relation environnement-santé. Il y a des diplômes de ce type-là. J'ai notamment un de mes adjoints qui a un BTS hygiène et environnement. Et enfin, Monsieur Boulesté, une dernière question au-delà de la formation universitaire. Quelles sont selon vous les qualités, les compétences qui sont requises de la part d'une personne souhaitant travailler dans une direction liée au développement durable au sein d'un CHU? On retrouve les qualités, je dirais, classiques d'un cadre. Il faut être disponible, il faut être dévoué, bien entendu, il faut être loyal. Bon, jusque-là, c'est les qualités que attend tout directeur ou tout responsable. Mais pour ce qui concerne l'hôpital, à mon sens, d'autres qualités sont à développer. Tout d'abord, il faut, et à mon sens c'est impératif, être doté d'une solide culture hospitalière. Alors qu'est-ce qu'on entend par culture hospitalière? Connaître l'hôpital, le monde de l'hôpital, ses enjeux, ses principales missions, bref, se sentir, j'allais dire, chez soi et imprégné de la vie de sa structure d'appartenance. Ça me semble important, et puis aller vers les autres. Et la difficulté à l'hôpital, c'est que c'est une ville dans la ville, comme on dit. Et on ne s'adresse pas de la même manière à un médecin, à un chef de service, qu'à un cadre de santé, qu'à un agent des services techniques, qu'à un directeur. Donc il faut vraiment avoir une adaptabilité très forte, me semble-t-il, pour pouvoir faire sa place, puisque seul on ne peut pas travailler. C'est un métier où on a besoin des autres. Je travaille quasi quotidiennement avec le cadre de santé. Quand je veux infiltrer un service, la clé d'entrée, c'est le cadre de santé. Monsieur Boulesté, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche et éclairant sur les problématiques environnementales au sein du CHU de Limoges. Merci de m'avoir invité, ce fut un plaisir.